fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va faire écho d'ailleurs à notre première rubrique dans Bien dans son job sur les vidéos d'entreprise, l'image, le storytelling. On est avec Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. CEO des Années Folles, les influenceurs. Et on va regarder une vidéo tout de suite parce que c'est le sujet que vous avez choisi. Est-ce qu'il faut être sérieux pour proposer une offre d'emploi, pour se faire recruter en quelque sorte? On regarde la vidéo et vous allez pouvoir nous expliquer juste après. Ça marche. Venez vivre le grand frisson à Val d'Isère. Ok, pause. Bah, c'est très bien, hein. Bravo pour les images, c'est superbe, c'est magnifique. Mais c'est pas exactement le message que j'ai envie de faire passer en tant que DRH. Je pense qu'il faut y aller franco. Que toutes les personnes qui cherchent un boulot sachent qu'à Val d'Isère, on recrute. Parce qu'ici, on est une station à taille humaine, hein. Il y a une ambiance comme nulle part ailleurs. Que cette expérience unique peut changer leur vie. Ok, on commencera par ça. Ah oui, et ensuite, on enchaîne. On enchaîne avec du concret et on explique que tous les secteurs d'activité recrutent. Les hébergements, les hôtels et les résidences, les bars, les restaurants, les clubs, tous les commerces, hein, j'en passe. Voilà. Attends, on va reprendre le visionnage et on va faire les modifs au fur et à mesure, d'accord? Pardon. Parce que dès qu'on parle de la station, moi j'ai tendance un peu à m'emballer. Ouais, je fais ça. Alors Julien, c'est génial. Elle est super, cette vidéo. Ouais, génial. Pourquoi vous l'avez choisi Alors, j'ai d'abord? choisi parce que sur LinkedIn, en général, on assiste parfois à des vidéos qui ont un faible engagement et celle-ci, elle a généré plus de 800 réactions. Donc, c'est quand même bien marché sur ce réseau social-là. Et pourquoi ça a bien fonctionné? Ça a bien fonctionné parce qu'on le voit. Ce DRH, il a un ton un peu décalé. Il parle d'un post, un format vidéo, dans un contexte où c'est surtout des vidéos, des choses un peu plus écrites, et on parle finalement de la manière de recruter un peu différemment. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi il y a eu de l'enthousiasme sur ce nouveau mode de communication et de marque employeur. Ouais, elle lui fait une sorte de guide touristique au départ un peu sympa, puis il dit attends, on va parler des Ouais, bars. exactement. C'est bon, c'est pas il ça. arrête toutes les 5 minutes pour dire il faudrait rajouter ça, faudrait rajouter ça. En fait, il humanise vraiment l'offre, tout en même temps posant des photos. Il arrive à verbaliser et surtout, il ne met pas le paquet uniquement sur Bac+5 depuis 3 ans. Il met pas. En fait, il fixe le cadre et les valeurs qu'il souhaite véhiculer. Julien, il y a deux sujets. Il y a celui qui va se présenter sur un réseau social, LinkedIn, qui est le leader. Ça, c'est le candidat. Mais là, on évoque le RH qui essaie d'attirer les candidats. Exactement. Et il y a vraiment besoin de dépoussiérer tout ça? Oui, clairement. On sent bien, on en parlait d'ailleurs sur une émission précédente, on voit bien que le job board un peu classique, où on a du mal à sortir du lot, on a surtout du mal à présenter ses valeurs avec un ton parfois un peu lénifiant, très corporate, avec les mots un peu esselés, les mêmes valeurs. Honnêtement, les candidats n'y croient plus, mais je vais vous dire, les DRH et les directeurs de communication n'y croient pas non plus. Parce que finalement, tout se ressemble. Or, l'intérêt actuellement, c'est de sortir du dos et de voir la spécificité qu'il y a. C'est pour ça que ce genre de vidéo fonctionne et va continuer de fonctionner très bien. Les outils, parce que ça, c'est des conseils que vous pouvez donner, c'est quoi? C'est l'humour, c'est la dérision, c'est être décalé, c'est copier, je dirais, des modèles un peu bruts, combini, enfin des choses un peu... C'est ça la mode, s'il y a une mode? Disons qu'il faut toujours bien sûr faire par rapport à l'ADN de la marque et l'ADN de l'entreprise au sein de laquelle on exerce. Mais pourquoi ici cette vidéo elle a suscité d'intérêt? Pourquoi je l'ai repérée? Je l'ai repérée parce que finalement elle donne envie de s'intéresser à ce qu'il y a et de suivre les 3-4 minutes de cette vidéo. Elle donne envie aussi parce qu'elle humanise beaucoup les relations. Puis elle est drôle quand même. Elle est très drôle. Voilà, il joue très bien. C'est pas un DRH, je pense. C'est un comédien, c'est pas possible. Mais imaginons, c'est le DRH, franchement, il est extrêmement fort et je trouve absolument super. Et surtout, on peut passer des messages beaucoup plus subtils, beaucoup plus fins. Avec un humour, on peut vraiment glisser les informations pour dire, je suis peut-être pas l'entreprise forcément où il y a les meilleurs salaires, mais nous, on met le paquet sur la rémunération, on met le paquet, sur la formation. Et donc, on peut glisser des informations un peu différentes. Il y a juste une petite subtilité entre rire et glisser vers le pas sérieux qui fait que celui qui regarde l'annonce se dit cette boîte, elle n'est pas sérieuse. En fait, il y a deux choses. Un, attention à l'humour potache. Ouais. L'humour potache, je pense que ça ne passera pas, et surtout pas en 2022 d'une part. Et deuxièmement, soyez cohérent par rapport à votre marque. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas une entreprise où il y a un sens de l'humour un peu décalé, n'y allez pas, soyez quand même le plus cohérent par rapport à votre style de communication. Donc c'est ce que j'aurais tendance à dire. Decathlon, si je peux citer des marques, mais Decathlon, Hermès ou Big Mac, McDo, on n'est pas dans les mêmes styles de communication. Et donc ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire de l'humour dans les trois, mais si c'est trop décalé, l'idée c'est que ça soit le plus incarné. Ici, ils ont mis le paquet sur l'humour, et donc si derrière ça c'est incarné en interne, ça fonctionnera très bien. Là, ça veut dire qu'ils visent, pour terminer, une cible jeune, là. Là, il parle de Val d'Isère, qui est une grande station de ski, un peu pas âgée, mais peut-être vieillissante, et ils se disent tiens, il faut qu'on aille chercher un autre public. Ici, il y a clairement un double intérêt. C'est ça qui est intéressant dans ce format vidéo, et que nous aussi, on est amené à proposer aux marques. Il y a, d'une part, je communique pour des candidats, mais il y a aussi, je fais la publicité indirectement pour des personnes. Et c'est ce qu'on a aussi amené à dire sur LinkedIn. Il y a ce double message. C'est un des candidats, mais il y a aussi en tête que vous allez aussi attirer avec un angle un peu différent. Et donc oui, ici, il y a peut-être un vieillissement, mais je crois vraiment que ce style de communication intéressera les jeunes, mais aussi les personnes plus seniors qui ont envie d'avoir une communication plus authentique. Soyez fun
Exactement. Fun, mais attention aux blagues potaches et voilà, à l'humour un peu gras qui ne passe plus, ne passera plus. Merci Julien Morisson, fondateur des Années Folles, et vous accompagnez bien évidemment des entreprises avec tous vos conseils pertinents. Merci de nous avoir rendu visite. C'est terminé, on est très en retard. Merci à Raphaël à la réalisation. Merci Alexis pour le son. Merci à Nicolas Juchat évidemment, et merci à Lily pour l'accueil invité. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci pour les échanges sur les réseaux sociaux et puis évidemment pour l'intérêt que vous portez à Smart Job. Je serai là lundi. Bye bye, portez-vous bien.